Et bien salut à tous. Aujourd'hui les amis, petite vidéo avec une recette de pizza pas comme les autres. Les amis, j'ai inventé un truc de ouf. Une pizza originale qui est super simple à manger, où tu te bagarres pas avec le fromage et t'as pas besoin de la couper. Par contre, j'ai pas du tout inventé cette pizza. J'ai vu une photo sur internet, je me suis dit pourquoi pas, c'est cool, et voilà. C'est parti pour la recette. Pour faire la forme originale de la pizza, il nous faudra un cône, et pour faire le cône, il nous faudra de l'aluminium. Donc on prend le rouleau d'aluminium, on le déroule, on prend un petit ciseau et on fait à peu près la forme d'une feuille à 4. C'est même un petit peu plus large. Hop. Donc on pose le ciseau et l'aluminium. Je tourne la feuille dans la longueur, ensuite je viens replier. Hop. Je fais bien les petites pointes. Ensuite on vient faire un petit triangle. Je refais un autre triangle. Et on finit avec un triangle. Comme ça fait épaissir l'aluminium et ça sera un peu plus dur pour mettre la pâte. On vient couper le morceau en trop. Donc nous avons notre petit triangle et maintenant on vient l'enrouler. Ça c'est la partie un peu plus compliquée quand même. Donc une fois que vous avez ces deux parties, les deux petites parties qui dépassent, on vient les plier à l'intérieur et à l'extérieur et on appuie bien. Voilà, donc maintenant nous avons notre cône. Maintenant qu'on a fini nos cônes, on vient les mettre de côté et on s'attaque à la préparation. Pour les ingrédients, nous aurons besoin d'un steak haché, de 2 tranches de cheddar, un peu de sauce tomate, de l'emmental, un poivron vert, des tranches de chorizo, et bien sûr, de la pâte à pizza. Maintenant qu'il y a tous les ingrédients, on passe à la préparation. On va s'attaquer du coup à nos petits cônes. Du coup, on reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure. On prend la pâte à pizza. Moi, c'est une pâte à pizza rectangulaire. Je viens la dérouler. Je vous conseille de prendre comme moi de la pâte à pizza épaisse. Ça sera plus facile. Ça évitera qu'il y ait des trous. Donc je viens prendre mon petit cône comme repère, ça sera plus simple. Je le mets à la pointe de mon rectangle. Je fais une petite marque. Et je viens faire un petit arrondi. Donc une fois que j'ai fini de couper toutes mes pâtes à pizza, je prends un petit peu de beurre que je viens mettre dans une tasse. Ah, il est dur. Et je vais mettre ça au micro-ondes. Je reprends mon petit beurre fondu, je prends un petit pinceau et je viens étaler du beurre sur toute la surface de mon cône. Ensuite, je prends de la pâte à pizza et je viens recouvrir mon cône. Il faut bien faire attention à la petite pointe. Écrasez bien là où il y a la petite séparation. Comme ça ne s'ouvrira pas lors de la cuisson. Si vous avez peur que ça s'ouvre, prenez une fourchette et essayez d'écraser un peu là où il y a l'ouverture. Et nous avons notre premier cône de pizza. Petite astuce pour la cuisson pour éviter que le cône s'ouvre, mettez bien la fermeture en bas. C'est parti pour la pré-cuisson à 200 degrés pendant 5 petites minutes. Donc ça y est, on a pré-cuit les pizzas. Il y en a certaines qui ont foiré malheureusement, mais bon, ça c'était prévisible. Bon, lui il est parti tout seul, mais du coup il a fait une grosse bulle d'air. Je vais quand même l'utiliser, hein, ça va pas se gâcher. Ça sent tellement bon. Donc j'enlève tout l'aluminium. Faites attention en enlevant l'aluminium à ne pas vous brûler parce que c'est très chaud
chaud quand même. Maintenant qu'on s'est occupé des cônes à pizza, on va les laisser refroidir pendant 5 minutes et on va s'occuper de la préparation. Pour commencer, on va venir faire cuire notre steak dans une poêle. Et maintenant, on va découper tous nos ingrédients. Maintenant que tout a été coupé et préparé, je vais tout mettre dans ce saladier et bien sûr mélanger. Et je laisse l'emmental pour le dessus. Hop, je viens maintenant tout mélanger. Faire une bonne préparation. Donc il me reste encore un peu de sauce tomate. Je vais venir en mettre dans mon petit cône. Et ensuite je viens farcir. Donc je prends un petit peu de ma préparation. J'enfonce un petit peu parce que c'est pas évident de mettre à l'intérieur. Essayez quand même d'enfoncer un petit peu pour que ça aille bien au fond. Nous avons notre premier cône à pizza. C'est trop beau, j'adore. Maintenant que l'on a fini ce premier cône, on va venir faire la même chose avec tous les autres. Et après ça, on mettra au four pendant 5 minutes à 200 degrés comme tout à l'heure. On a donc fini la recette, on a enfin nos cônes pizza original et ça sent super bon. Donc maintenant, le cheddar qui coule, c'est vraiment super bon. C'est vraiment très bon. J'ai peut-être mis un peu trop de sel quand j'ai assaisonné la viande. Évitez peut-être d'en mettre, ça serait mieux. Parce que le chorizo dégage quand même du sel quand il cuit. Du coup ça fait quand même un peu trop salé. Mais ça reste quand même hyper bon. J'adore la recette. Et franchement c'est hyper sympa pour les apéritifs, les trucs comme ça. Franchement c'est génial. Et il y a bien le fromage fondant à l'intérieur. Il y a le cheddar qui est bien coulant. Et ça c'est trop. Avec le cheddar coulant. Ah, je me suis tachée. Non. Ah, punaise. Je vous remets mes petits réseaux sociaux que vous pouvez voir. Comme ça, vous pouvez m'ajouter. Je suis active sur les deux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.